Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette rubrique interview. Rufin Eugène Ondié est congolais. Il est directeur de la société congolaise 3e Énergie, spécialisée dans l'innovation dans le domaine des énergies. Aussi surprenant, mais pourtant vrai que cela puisse paraître pour nombreux, cette société est déjà bien embarquée dans la production à Brazzaville des ampoules LED qui réalisent des records en termes d'adaptation à des tensions de courant électrique basses. Dans cette interview que Rufin Eugène Ondié a bien voulu accorder à notre rédaction, il nous donne les raisons de choisir les ampoules de 3e Énergie, de l'approche de fonctionnement de sa société, des projets à venir, mais surtout des centaines d'emplois à créer pour les jeunes Congolais. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter 3e Énergie? Qu'est-ce que c'est? 3e Énergie, c'est une société d'innovation dans le domaine des énergies. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, cette société? Les actions de la société, c'est d'abord de innover les produits de consommation locale par rapport aux conditions de vie des Congolais et le coût de vente. Vous mettez sur le marché des produits adaptés à la situation, sinon au marché congolais. Bien sûr, parce que nos produits sont innovés par rapport aux difficultés que nous vivons quotidiennement et nous voyons aussi le côté qualité et prix par rapport aux revenus des Congolais, bien sûr. Monsieur le DG, peut-on savoir les raisons pour lesquelles un consommateur achèterait vos ampoules plutôt que d'autres? Nous innovons par rapport aux réalités. Par exemple, je peux vous dire, nos ampoules s'allument jusqu'à une tension de 90 volts. Une tension de 90 volts, aucune ampoule peut s'allumer. Mais nous, on a innové, on a travaillé nos produits afin que, quelle que soit la baisse, nos ampoules fonctionnent normalement. C'est vraiment une entreprise qui contextualise ses services. Alors, quelles sont vos perspectives en termes de perspectives, monsieur le DG, à court et long terme? Quels sont vos projets? À court terme, c'est ce que nous avons commencé, c'est de faire connaître le produit, lancer le produit depuis notre bureau de recherche et développement. Et notre vision à long terme, c'est de démarrer une grande production dans la zone industrielle de Maluku. Nous avons visité vos ateliers au niveau de Poto-Poto et au niveau de Maluku, on imagine que ce serait un peu plus grand que ça. Oui, au niveau de Maluku, c'est normal parce que c'est la cité industrielle. Et on compte travailler au moins avec 200 à 250 employés. C'est du costaud. Une entreprise égale création d'emplois. Actuellement, vous en avez combien, les employés? Pour l'instant, nous avons formé 50 techniciens et il y a au moins une dizaine qui pratiquent. Et on a une vision de formation de 200 jeunes avec des contrats d'apprentissage. C'est-à-dire, nous allons prendre les jeunes à partir de l'âge de 16 ans, les former et les recruter. Nous constatons que vous optez pour la politique de formation-emploi, c'est-à-dire que vous formez des agents que vous utilisez. Pourquoi avoir opté pour cela au lieu de recruter des agents venus d'ailleurs? On forme pour se rassurer de la main-d'œuvre de nos personnels. Parce que un élève qui sort de l'école n'a pas peut-être les compétences que nous attendons. Donc, pour se rassurer, on préfère former pour que les travailleurs puissent grandir dans la technologie de la société. C'est un modèle britannique.
Parce que dans les pays britanniques, on forme le personnel pour la maîtrise de l'outil de travail. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on a remarqué que depuis le temps qu'on fonctionne, on a remarqué que recruter une personne dans le domaine de la technologie nécessite une formation de base. Donc on a remarqué que les jeunes qu'on avait l'habitude de recruter n'avaient pas cette base. Vos ampoules, ce sont des ampoules que vous faites de toutes les qualités. Où est-ce qu'on peut les voir? Où est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut les acheter? Les ampoules sont déjà sur le marché. Vous pouvez les acheter dans les stations-service, au centre-ville, dans les quincailleries, voire à Poto-Poto. Nous sommes en train de créer notre propre chaîne de distribution, parce qu'on a remarqué qu'il y a déjà des chaînes de distribution qui existent et difficiles de pénétrer. Raison pour laquelle nous sommes en train de créer notre propre chaîne de distribution. Il y a quelques jours, vous avez reçu au niveau de Poto-Poto là-bas la visite du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Comment avez-vous ressenti ce geste du ministre? C'était très honoré. C'est une façon aussi de valoriser notre métier. Je ne cesse de féliciter l'acte du gouvernement et en prie que le gouvernement reste à l'écoute de l'effort des Congolais dans les métiers d'innovation. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans innovation. Et nous pouvons que féliciter et continuer à féliciter l'approche du gouvernement par rapport à notre activité.